Bonjour à tous, donc et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait au moins 15 jours que je n'ai pas publié sur YouTube. Alors, il faut savoir que ici, donc, nous allons apprendre à établir le rapprochement bancaire. Alors ça va être une très longue vidéo pour la simple et bonne raison que je vais détailler au maximum cette méthode qui n'est pas forcément évidente à première vue, mais une fois que vous avez bien saisi le principe, une fois que vous avez bien compris quelle était la logique, normalement un rapprochement bancaire ou un état de rapprochement, on appelle ça, doit être assez simple à réaliser. Alors commençons bien sûr avec le principe. Alors par principe, votre entreprise et la banque tiennent chacune leur comptabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre entreprise va bien sûr donc enregistrer tous ses encaissements et décaissements dans le compte banque, 512 banques. En parallèle, donc la banque de l'entreprise, donc la vraie banque, par exemple le Crédit Mutuel, la Société Générale, le Crédit Agricole, etc., eux vont tenir aussi une comptabilité des mouvements de votre trésorerie. Donc on va bien voir ici que on a deux comptabilités qui se font en parallèle et de façon, on va dire, en miroir ou réciproque. Alors bien sûr, il est très rare que les soldes de fin de mois soient identiques. La raison est simple. C'est parce que ces écarts peuvent avoir deux origines. Première origine, c'est qu'on peut avoir un décalage dans le temps pour la prise en compte de l'information. Par exemple, lorsque vous enregistrez le paiement d'un fournisseur dans l'entreprise, la banque, elle, n'a peut-être pas encore enregistré donc ce paiement. Ça vient du fait que, par exemple, vous envoyez un chèque au fournisseur, donc vous allez aussitôt, dans votre comptabilité, à la date de ce chèque, comptabiliser en 512 banques, donc le paiement de ce chèque, alors que ça se trouve, le fournisseur, lui, ne va en fait remettre à la banque ce chèque que quelques jours plus tard, voire des fois quelques semaines plus tard. Donc ça veut dire que tant que ce chèque n'est pas remis à la banque du fournisseur, votre banque ne comptabilise pas ce décaissement. Et la deuxième origine, ça peut être aussi, bien sûr, des erreurs de saisie ou des oublis. Il arrive parfois qu'on se trompe en saisissant les montants. Parfois, il arrive qu'on oublie tout simplement d'enregistrer un paiement ou un prélèvement. Voilà. Donc, on verra avec des exemples, notamment plus tard, donc un peu plus tard dans les vidéos, donc ces exemples de ces origines. J'y reviendrai notamment. Ce qu'il va falloir donc faire, c'est établir un état de rapprochement pour retrouver le même solde. Comprenez bien, et ça c'est excessivement important, c'est que le but de l'état de rapprochement, c'est de retrouver deux soldes identiques. Votre solde du compte 512 banques et le solde du compte du relevé bancaire. Ici, on va voir donc la technique du rapprochement bancaire avec un exemple. Ça va être le plus simple. Donc ici, nous avons en bleu l'extrait du grand livre, donc c'est-à-dire le compte 512-100, Crédit du Mistral. Ça veut dire que c'est la comptabilité de votre entreprise. Donc le compte en bleu, c'est ce que vous avez fait dans votre comptabilité. En orange, en dessous, nous avons le relevé bancaire, le Crédit du Mistral. Ça, c'est la comptabilité faite par la banque. Donc, nous allons voir que ces deux documents, finalement, parlent à peu près des mêmes opérations, sauf qu'il y a une grande différence. Ce qui est débité dans notre compte 512 est crédité dans le relevé bancaire. Et ce qui est crédité dans notre compte 512 banques est débité dans le relevé bancaire. Donc voilà. Donc la banque raisonne à l'envers de votre entreprise. Ça aussi, c'est très important de le savoir. Donc première étape, quand on fait un état de rapprochement, c'est de vérifier et pointer les soldes initiaux, c'est-à-dire les soldes que nous avons au début du mois. Ah oui, alors j'ai oublié de dire qu'un état de rapprochement se fait, on va dire, à intervalles réguliers, très souvent à la fin de chaque mois. Donc ici, nous voyons bien que nous avons deux soldes identiques au 1er mars, donc pour 1049,76 €, et ils sont bien, d'accord, réciproques. Nous l'avons au débit dans notre
compte 512-100, donc en bleu. Et nous avons dans le relevé bancaire, donc au crédit, hein, ce solde, donc dans le document orange. Donc on voit bien ici, ce sont les mêmes soldes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit tout simplement de les barrer. Donc vous pouvez barrer hein, le montant. Vous pouvez même barrer toute la ligne, comme ça sera plus clair pour la suite. Donc voilà, donc nous avons deux soldes. Alors à savoir qu'au niveau de la terminale STMG, ces deux soldes sont toujours identiques. Par contre, si vous êtes en études supérieures, ou bien sûr dans la vraie vie, hein, il va falloir retrouver donc, le solde du compte 512 banque, parce qu'il faut savoir que ces soldes sont souvent hein, différents. Là, on a de la chance en terminale STMG-GF, les deux soldes sont identiques. Donc on s'embête pas, on les barre parce que voilà, ils sont identiques. Deuxième étape, on va pointer les opérations identiques et réciproques dans les deux documents. Donc c'est-à-dire que une opération qui est enregistrée au débit du compte 512 doit être enregistrée au crédit du relevé bancaire. Donc par exemple, ici nous avons le chèque 500-04, le GAL. Donc pour 633,84 € au crédit. Donc on le retrouve bien dans le deuxième document pour 634,84 € au débit. Donc on peut bien sûr donc barrer hein, ces deux opérations. Nous avons ensuite une autre opération donc, du 8 mars hein, dans notre compte 512 banque. C'est la remise de chèque numéro 212-586 pour 1208,24 €. Là, cette opération, on la retrouve dans le relevé bancaire à la date du 10 mars, bien sûr. Ça peut être 2 jours après, pour le même montant et bien sûr de sens opposé. Donc là, on peut aussi barrer ces deux opérations. Le retrait d'espèces du 15 mars pour 200 € au crédit, nous le retrouvons dans le relevé bancaire, hein, donc à la date aussi du 15 mars pour 200 € au débit. Donc là, pareil, nous pouvons hein, barrer ces deux montants. Alors vous remarquerez, hein, selon ma méthode, moi ce que je fais, c'est que je prends le compte 512 banque et bien sûr je regarde hein, les opérations dans l'ordre et je regarde si elles apparaissent donc dans le relevé bancaire. Alors donc, si on prend les autres opérations, on voit bien qu'il n'y a aucun montant identique, que ce soit au débit ou au crédit dans les deux documents. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer bien sûr à la troisième étape. La troisième étape, il va falloir repérer les opérations sans réciprocité et éventuellement hein, les erreurs. Donc ce qu'on va faire donc, maintenant, c'est qu'on va reprendre donc, la méthode que j'utilisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va reprendre hein, les opérations du compte 512-100 Crédit Mistral. On va donc reprendre les opérations suivantes. On va commencer donc avec le 17 mars, hein, le chèque 505 française pour 152,17 €. La question qu'on se pose, est-ce que cette opération est bien dans le relevé bancaire? Regardons. Ah, nous avons un chèque 505 dans le relevé bancaire. Or, le souci qu'on a, si vous regardez bien, nous avons bien un montant au débit hein, dans ce relevé bancaire pour 125,17 €. Mais le souci, c'est que dans le compte 512 banque que vous avez juste en haut, le montant est de 152,17 €. Il y a une différence de montant. Donc on voit bien, hein, c'est une erreur de saisie du comptable. En terminale gestion et finance, on part du principe que c'est la banque qui se trompe. Et donc, c'est le comptable qui a mal enregistré. Alors qu'est-ce qui s'est passé hein, c'est logique. En fait, le comptable aurait dû saisir 125,17 €, comme marqué sur le relevé bancaire, alors qu'en réalité, il a écrit 152,17 €. Alors, comprenez bien, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il a interverti 2 chiffres dans le montant, quand il a saisi. Concrètement, il aurait fallu qu'il écrive 125,17 € dans le compte 512 banque. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcément hein, voir qu'il y a une erreur de 27 € enregistrée en trop au crédit. On voit bien, hein, le crédit, il y a 27 € de plus que dans le relevé bancaire au débit pour cette opération. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder donc cette somme, on va la mettre en surbrillance. Par exemple, moi, je vais la mettre en rouge, vous pouvez la surligner. Mais évidemment, dans le relevé bancaire, on va la barrer. Tout simplement parce que voilà, il va juste falloir qu'on corrige donc, cette erreur hein, dans le compte 512 banque. Donc si je la mets en rouge, c'est pour dire qu'attention, il faut hein, en tenir compte.
Pour le 21 mars, donc nous avons une remise de chèque numéro 212 587 pour 1434,11 € au débit. Donc là, on va essayer de retrouver dans le relevé bancaire, est-ce qu'il n'y a pas une réciprocité? Regardons. Ah, nous voyons, donc dans le relevé bancaire, cette même remise de chèque, numéro 212 587. Mais cette fois-ci, elle est enregistrée au crédit pour 1344,11 €. Alors le souci qu'il y a eu, il est assez simple, c'est que le comptable a fait une erreur de saisie. Alors tout simplement, il aurait dû écrire 1344,11 € au lieu de 1434,11 €. Donc comme tout à l'heure, il a interverti un 3 et un 4, donc en saisissant l'écriture. Donc là, nous constatons que normalement, il y aurait dû y avoir 1344,11 € au débit du 512 banque pour qu'on ait la réciprocité de cette opération. Or, donc là, il y a une erreur de 90 € qui a été enregistrée en trop au crédit. On voit bien 90 € en trop au débit. C'est la différence entre les deux opérations. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va barrer, bien évidemment, cette remise de chèque dans le relevé bancaire, puisque elle a déjà été comptabilisée, et on va quand même mettre en rouge donc cette opération dans le compte 512 banque. Tout simplement pour pouvoir la corriger par la suite, grâce à notre état de rapprochement. Nous avons bientôt fini. Donc il faut savoir que le 27 mars, nous avons le chèque 506 Palab pour 807,92 €. Alors là, on regarde bien dans le relevé bancaire. Est-ce qu'on a cette opération? Non, on n'a pas cette opération. Alors là, on est sur le cas qu'on a vu au début de cette vidéo. Il faut savoir que voilà, c'est un chèque que nous avons donc payé, parce qu'en fait, c'est de l'argent qui sort du compte 512 banque. Donc du coup, c'est un paiement fournisseur. Donc nous avons payé le fournisseur Palab pour 807,92 € le 27 mars. Et ce fournisseur n'a toujours pas encaissé ce chèque. Donc ce qui est logique dans notre relevé bancaire, donc ce décaissement n'a pas encore été comptabilisé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr mettre ce chèque numéro 506 en rouge. On va le laisser peut-être, pourquoi pas, surligné ou entouré, de façon à pouvoir l'utiliser pour l'état de rapprochement. Finissons donc avec l'opération du 30 mars, donc pour la remise d'espèces pour 522,30 € qui a été enregistrée au débit de notre compte 512 banque. Alors on regarde bien, est-ce qu'elle apparaît dans le relevé bancaire? Nous n'avons pas de trace de cette remise d'espèces dans le relevé bancaire. Donc là on est sur le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons donc remis dans notre banque des espèces, donc des billets et des pièces pour 522,30 € et la banque n'a toujours pas eu le temps de la comptabiliser donc dans le relevé bancaire. Donc là, c'est une opération qui n'a pas été enregistrée pour l'instant donc par notre banque. Donc là, cette opération, on va la laisser en rouge ou on va la surligner, peu importe, de façon à pouvoir la réutiliser tout à l'heure. Donc, nous regardons maintenant, allons voir du côté du relevé bancaire. Donc là, nous avons le 1er mars, nous avons des frais de gestion du compte pour 15 € au débit. Alors, forcément, ces frais de gestion ne sont pas dans notre compte 512 banque dans le document au-dessus. Alors là, le souci qu'on a, c'est que la banque nous a prélevé 15 € et nous n'avons pas comptabilisé ces 15 €. Alors la réponse, elle est simple, c'est qu'on a oublié de le faire, tout simplement. C'est que, étant donné que la banque prélève sans forcément nous envoyer de documents, donc on peut oublier d'enregistrer ces 15 € de frais de compte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc regarder, donc dans le compte 512, il n'y a pas, évidemment. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va donc mettre en surbrillance ces 15 € donc dans le relevé bancaire. Donc, vous pouvez les surligner pour dire qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. L'opération du 16 mars, donc prélèvement EDF pour 606,70 €. Alors regardons si ça apparaît dans le compte 512 banque, document juste au-dessus. Non, malheureusement, il n'y a pas cette opération. Donc là, on est pareil sur un décalage dans le temps, c'est-à-dire que en gros, ou un oubli plutôt, c'est-à-dire que le EDF a prélevé donc tout simplement le paiement qu'on devait lui faire, et nous on avait totalement oublié dans notre comptabilité de le faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir forcément en tenir compte dans notre rapprochement bancaire. Donc vous pouvez
bien sûr surligner ce 606 euros. Nous avons le 22 mars le virement Lecointre. Donc là, c'est une opération qui est au crédit du relevé bancaire pour 150 euros. Donc c'est-à-dire que c'est un encaissement en notre faveur. Donc là, il s'agit sûrement d'un client qui nous a viré de l'argent et on a totalement oublié de comptabiliser dans notre compte 512. Donc là, cette opération n'apparaît pas dans notre compte 512. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous allons la mettre en surbrillance. Voilà, donc nous avons terminé donc l'étape numéro 3. Nous avons donc repéré donc les opérations qui ne sont pas réciproques à cause du décalage dans le temps ou d'un oubli, et bien sûr les éventuelles erreurs que nous avons faites dans notre comptabilité. Donc passons maintenant à l'étape numéro 4. Nous allons établir donc l'état de rapprochement, donc qui est la dernière étape la plus cruciale, la plus importante. Donc là, on va faire un tableau en 2 grandes parties. Donc nous allons mettre à gauche la partie compte 512 banque, donc crédit Mistral, et à droite nous mettrons la partie relevé bancaire. Donc le but, ça va être dans un premier temps donc de reporter les éléments de notre compte 512 banque, donc que nous n'avons pas pu pointer dans le relevé bancaire. Alors on commence toujours par mettre le solde donc de fin de mois, je dis bien le solde fin de mois, donc pour 2420 euros, donc c'est un solde débiteur puisque ce solde est positif, donc on le reporte ici. Ensuite, nous allons donc prendre la différence des 27 euros. Je vous rappelle que pour le chèque le chèque 505 française, nous avions enregistré 27 euros trop au crédit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger cette erreur en mettant ces 27 euros, en annulant ces 27 euros, en les mettant au débit. Je vous rappelle que sur le 21 mars, donc sur la remise de chèque 212 587, il y avait donc une erreur de 90 euros que nous avions mis trop au débit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger cette erreur en annulant ces 90 euros, en les mettant au crédit. Là, par contre, pour le 27 mars, donc c'est un chèque 506 que la banque n'a pas comptabilisé, donc qui n'apparaît pas dans notre relevé bancaire. Donc du coup, nous allons le faire apparaître au débit du relevé bancaire. Donc c'est-à-dire que nous, ce qu'on a au crédit, va forcément se retrouver au débit du relevé bancaire. Et la remise de chèque, pareil, donc pour 522,30 euros. Là, c'est une remise de chèque qui n'a pas été comptabilisée par la banque, donc c'est-à-dire qui n'apparaît pas sur le relevé bancaire. Donc nous allons mettre ces 522 euros que nous avons débités au crédit pour le relevé bancaire. Voilà, donc nous avons terminé avec l'extrait du grand livre. Donc nous avons donc reporté les éventuelles erreurs ou les éléments oubliés par la banque, à cause bien sûr du décalage de temps. Donc je vous rappelle ici, donc voilà, nous avions les erreurs de 27 euros et les erreurs de 90 euros que nous avons mis, et nous avons bien sûr remis le chèque 506 et remise d'espèces dans le relevé bancaire. Maintenant, nous allons prendre le relevé bancaire et nous allons bien sûr reprendre les opérations qu'on avait mis en violet ou que vous avez surlignées. Donc là, on a d'abord donc la chose à mettre en premier, c'est le solde du 31 mars. Donc le solde du relevé bancaire donc, est de 2171,40 euros. C'est un solde créditeur puisqu'il est négatif ici dans le compte. Donc voilà, il apparaît au crédit, donc on le remet au crédit. Donc je vous rappelle, les soldes doivent être remis au même endroit, mais c'est les soldes de fin de mois. Ensuite, nous allons reprendre les 15 euros. Donc les 15 euros que la banque avait déjà comptabilisés, il va falloir que nous les comptabilisions. Donc la banque les a débités, nous allons les créditer. Ensuite, nous avons le prélèvement EDF qui a été débité dans notre relevé bancaire. Donc nous n'avons pas encore fait cette opération dans notre compte 512 banque. Donc il va falloir mettre ces 606 euros au crédit de notre compte 512 banque. Le virement Lecointre, donc qui avait été comptabilisé au crédit du relevé bancaire, devra apparaître au débit du 512 banque. Donc voilà, nous avons donc terminé donc avec le report donc des opérations que nous avions surlignées ou mis en surbrillance. Et là donc nous allons faire forcément à la suite, donc nous allons faire le total de chaque colonne, donc de chaque colonne débit et crédit. Donc
nous avons un total au débit du compte 512 banques pour 2597,48 €. Nous faisons le total du crédit du compte 512 banques pour 711,70 €. Et nous faisons la même chose pour le relevé bancaire. Donc on additionne la colonne. Dernière chose, on va finir avec le calcul des soldes. Donc là, pour calculer un solde, je vous rappelle, on va prendre le total du débit moins le total du crédit. Donc faisons pour le compte 512 100. Donc là, on va prendre le total du débit, donc 2597,48 €, et on va enlever le total du crédit pour 711,70 €. Donc ce qui nous fait un solde débiteur de 1885,78 €. Donc c'est-à-dire que nous disposons de 1885,78 € réellement donc, dans notre compte banque, compte tenu des opérations qui ont été rajoutées et corrigées. On va faire du côté du relevé bancaire. Donc pour le relevé bancaire, on va prendre le total du débit moins le total du crédit. Donc les 807,92 € du débit moins les 2693,70 € du crédit. Donc ça nous fait 1885,78 € de solde, et c'est un solde créditeur, puisque nous avons plus d'argent au crédit, et donc c'est un solde qui est négatif. Nous remarquerons une chose, c'est que ces deux soldes donc, finaux sont identiques, donc ils ont le même montant, 1885,78 €, et ils sont de sens contraire, c'est-à-dire que nous avons dans le compte 512 ce solde qui est au débit, et dans le relevé bancaire, nous avons ce solde qui est créditeur. Donc on a bien l'état de rapprochement qui est correctement fait. Donc je tiens à souligner que si vous n'avez pas les deux soldes qui sont identiques et de sens opposé, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Donc il faut vérifier. Alors ça peut être soit tout simplement vous recalculez les totaux et les soldes, ou alors vous avez mal reporté vos différents montants, vous avez oublié des opérations, ou alors le plus classique chez les élèves, vous avez mis le solde du début de mois au lieu du solde de fin de mois et vous ne l'avez pas forcément bien reporté. Alors pour le rappel de la méthode, donc première étape, on vérifie et on pointe les soldes initiaux du début de mois qui doivent être identiques et de sens opposé. Ensuite, on pointe les opérations identiques et réciproques que l'on barre. Ensuite, on repère les opérations sans réciprocité et les erreurs, donc que l'on met, qu'on surligne ou qu'on met d'une certaine couleur. Et ensuite, on fait l'état de rapprochement qui, je vous rappelle, doit aboutir à un solde identique du compte 512 banques et du relevé bancaire, et ce sont deux soldes qui doivent être réciproques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, cette très longue vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le relevé bancaire. Alors je sais, évidemment, c'est une technique très complexe lorsqu'on est en terminale. Alors moi je vous invite vraiment à regarder et revoir cette vidéo à plusieurs reprises, même pourquoi pas faire pause, essayer de comprendre, revenir dans la vidéo pour essayer de comprendre, ensuite passer à la suivante. Pourquoi pas refaites les tableaux, imprimez-les, et puis vous essayez de faire l'état de rapprochement avec ma vidéo. Donc voilà, plusieurs possibilités sont possibles. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter cette vidéo pour vous dire si elle vous a plu, ou éventuellement poser vos questions, liker évidemment, la partager sans modération, et bien sûr, si vous venez par hasard de venir sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai encore plein d'autres vidéos très intéressantes, très utiles pour la comptabilité, et d'autres bien sûr vont suivre. Alors la suivante va être consacrée notamment à l'enregistrement des écritures liées à cet état de rapprochement. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.